Nous sommes au village d'Isola pour assister à la cérémonie commémorative du 11 novembre. La fanfare des pompiers de la ville de Nice est montée dans la vallée. Mesdames et messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister est consacrée à la commémoration de l'armistice de 1918 et rendra hommage à tous les morts pour la France. Aujourd'hui, 11 novembre 2019, cet hommage revêt une solennité particulière puisqu'il y a 100 ans, la France observait sa première minute de silence. Avant que débute cette cérémonie, je me permets de rappeler qu'afin de lui donner toute sa solennité, il convient d'adopter une attitude digne et recueillie lorsque retentit la Marseillaise ou la sonnerie aux morts. Ceci traduit ainsi l'hommage respectueux que nous rendons au symbole de notre nation, ainsi qu'à ceux qui se sont sacrifiés pour elle. C'est le député junior Gabin Spicrel-Agnelli qui prend la parole. Le 12 novembre 1918, le maréchal Foch a adressé de son quartier général de service ce message aux armées, officiers, sous-officiers et soldats des armées alliées. Après avoir résolument arrêté l'ennemi, vous l'avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassables, attaqué sans répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire. Sauvez la cause la plus sacrée, la liberté du monde. Soyez fiers, d'une gloire immortelle, vous avez paré votre drapeau, la postérité vous garde sa reconnaissance. 11 novembre 2019. Journée nationale de commémoration de la victoire de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. Message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. C'était il y a un siècle, un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine, là où l'orage glacé a tonné avec fureur. Il y règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés. L'allégeance de la victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé. La vie sociale et politique reprend ses droits. La démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée. Une France transformée par une épreuve de 4 années et par de profondes séquelles. Partout, le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. Mort pour la France, 11 novembre 2019. Premier maître Alain Bertoncelli, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Premier maître Cédric de Pierrepont, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Médecin principal Marc Lécuras, 14e centre médical des armées, mort pour la France au Mali le 2 avril 2019. Brigadier Erwan Potier, 51e régiment de chars de combat, mort pour la France à Rouen le 21 mai 2019 des suites de blessures reçues au Liban. Brigadier chef Roman Pointeau, 1er régiment de Spali, mort pour la France au Mali le 2 novembre 2019. Je vous remercie pour votre attention.
gerbe de M. le maire du conseil municipal d'Isola. On commence par la gerbe de la commune déposée par un adjoint et des conseillères municipales. La gerbe du département déposée par la conseillère départementale Caroline Miglior et le président des anciens combattants. La gerbe de la métropole déposée par Monsieur le maire Jean-Marie Bedji. Et la dernière gerbe déposée par les deux députés. Député donc Marine Grenier et député junior Gabin Spitrelani. À présent, on va jouer la sonnerie au mort. Suivi de la Marseillaise. Notre identité repose sur le fait que les Français ont été des paysans lors des périodes de calme et de paix et des soldats en temps de guerre et d'invasion. C'est notre passé, notre destin, notre sort. Nous n'en avons pas d'autre. La France a longtemps fait la guerre à d'autres peuples. Elle a envahi parfois l'Europe entière. Elle a été conquise et manqua de disparaître avant de faire durer, grâce à la construction européenne, une paix qui se prolonge depuis presque 8 décennies. Pour que la France garde son unité, pour que la société garde sa cohésion, il faut parler d'histoire, de notre histoire. Faire en sorte que chaque enfant de France se réapproprie le passé de sa terre et prenne conscience de la grandeur de ce peuple qui sut se défendre et pris parfois pour cela le risque de disparaître. Les années passent et pourtant nous en apprenons plus sur cette guerre, sur la Somme, la Marne, Verdun, le chemin des Dames, l'expédition d'Orient ou les Dardanelles. La France a bien des souvenirs. C'est parce qu'elle est porteuse de grandes histoires qu'elle est un grand pays. Un pays si grand qu'au cours de cette guerre, il s'est trouvé des hommes pour venir de l'autre côté des mers, d'Amérique, d'Angleterre, du Canada, d'Australie,
et de Nouvelle-Zélande pour donner leur vie au nom d'une amitié entre les peuples. En effaçant cette commémoration de cette guerre, on risque d'oublier le sacrifice de ces enfants parlant une autre langue et qui reposent à jamais dans des dizaines de cimetières étrangers, dans les plaines du nord de notre pays. Nous devons à ces étrangers plus que notre mémoire et notre admiration. Nous devons notre obligation constante d'enseigner à nos jeunes ce que fut leur stratégie, ce que fut leur aventure, ce que fut leur sacrifice. Le 11 novembre ne doit pas s'éteindre. Il est un morceau de nous-mêmes. Nous devons respecter ce passé, fleurir et entretenir ce monument aux morts. Nous ne sommes pas des machines, mais des hommes capables de reconnaissance et de gratitude. C'est pour cela que dans un an, en ce lieu et jour, ensemble une fois encore, nous honorerons les victimes de cette guerre. Les victimes des deux camps, car le chagrin, le deuil, la souffrance ne seront jamais plus à un peuple qu'à un autre peuple. La seule vraie différence entre ennemis d'alors et alliés d'aujourd'hui réside dans une prise de conscience qui est cette foi intérieure, qui nous répète sans cesse la valeur universelle de la vie humaine. Je vous remercie de votre attention. Tous ensemble, nous rendons hommage aux Français qui ont donné leur vie pour la patrie. Aujourd'hui, nos pensées se tournent avec respect en direction des combattants de la Grande Guerre, conflit qui, en raison de son ampleur, a durablement marqué notre conscience collective, car aucun village, aucune famille n'a été épargnée, comme en témoignent ces noms inscrits sur le monument aux morts. Mais à l'occasion de ces cérémonies patriotiques, nos pensées se tournent également vers toutes ces personnes qui ont péri ces dernières années, aussi bien sur le sol français comme à l'étranger, victimes d'attentats. Nous vivons cette menace au quotidien. Nos forces armées sont mobilisées au jour le jour. Que cette journée soit également l'occasion de leur témoigner notre reconnaissance sincère pour leur action au quotidien. La présence des enfants à nos cérémonies est également essentielle. Eux qui incarnent l'avenir, eux qui doivent grandir en ayant l'amour de cette terre, en connaissant l'histoire de ce pays, afin d'éviter, nous l'espérons, les errements du passé. Notre présence aujourd'hui, au pied du monument aux morts, témoigne donc de cette volonté de ne pas oublier le passé, les combats menés par nos ancêtres et les leçons qu'ils nous ont laissées en héritage. Je vous remercie. Que reste-t-il 100 ans après de l'émotion de celles et ceux qui, le 11 novembre 1918, entendirent les cloches annoncer la fin d'un cauchemar de 4 ans? Que reste-t-il de la douleur de ces millions de familles qui, ce jour-là, eurent à vivre dans le deuil la paix retrouvée? Il nous reste l'histoire, la force des récits qui disent l'indicible. Il nous reste la mémoire et l'inégalable puissance des témoignages. Demeure aussi notre capacité à nous rassembler pour nous souvenir et ensemble rendre hommage à ceux qui ne sont plus. Car nous sommes leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants et leurs sacrifices à forger notre identité collective. Quelles que soient nos origines, quelles que soient nos convictions ou nos croyances, nous sommes toutes et tous les héritiers de l'histoire. Il faut revoir les images de ces soldats sanglés dans des uniformes qui, beaucoup, furent un linceul. Il faut regarder leur visage juvénile et affronter quelques instants ces regards de 20 ans qui allaient bientôt s'éteindre. Il faut relire leurs lettres déchirantes. Il faut se figurer l'horreur de ces champs de bataille soumis jours et nuits aux tirs d'artillerie pour prendre la mesure de ce qui fut la première guerre de l'ère industrielle. Un conflit total qui marqua à jamais les peuples des territoires belligérants sur le front comme à l'arrière. Car nous ne devons pas oublier que dans nos villes et dans nos campagnes, le travail des femmes apportait aussi une contribution décisive à l'effort de guerre. 101 ans après, même le plus petit village de France porte la marque de cette guerre, avec ses trop longues listes de noms gravés dans la pierre sur les monuments aux morts. Il y eut tous ceux qui moururent sur le champ de bataille, mais que dire du nombre de blessés, souvent affreusement mutilés? Que dire de ces gueules cassées, de ces visages déformés par le fer et le feu? Le bilan militaire avait été terrible, mais des millions de civils avaient aussi perdu la vie dans ce conflit. Comment enfin ne pas évoquer, à l'ombre de la Grande Guerre,
le génocide commis contre les Arméniens, 2/3 avaient disparu. Oui, ils furent atroces, ces 4 ans de guerre dont nous célébrons aujourd'hui la fin. On croyait alors que c'était la dernière guerre, la der des der, comme on disait à l'époque. L'histoire, nous le savons, est loin d'être linéaire, et chaque génération doit inventer des solutions nouvelles pour protéger nos peuples, pour assurer notre prospérité, pour faire qu'ensemble, nous continuions à vivre dans la fraternité. Puissent des femmes et des hommes se lever et nous indiquer une nouvelle voie. Puissions-nous trouver la vigueur et la hauteur de vue nécessaires pour offrir un avenir serein aux générations qui vont nous succéder. Chers amis, nous sommes à un moment de notre histoire commune qui exige de nous du courage, de la dignité et de l'unité. À l'heure où nous voyons monter les populismes, à l'heure où nombre de nos concitoyens sont sensibles à leurs sirènes, nous devons nous rassembler. Ces siècles d'histoire qui font de notre pays une nation particulière doivent nous aider à maintenir le cap de l'unité. C'est pourquoi nous ne devons pas cesser d'agir pour plus de justice sociale. C'est pourquoi nous commémorons cette date et cette année particulièrement, nous avons une pensée pour ces 549 soldats morts en opération extérieure. Transmettre cette mémoire à notre jeunesse, c'est construire un avenir commun. C'est lui permettre d'appréhender la complexité du monde et éviter de réitérer ces atrocités en portant haut le drapeau de la paix. Vive la République et vive la France. Jeudi à 17 h à Isola 2000, il commence à neiger et je décide d'aller faire un tour dans la station pour voir l'état de la route et de l'enneigement. Comme vous pouvez le voir, ça commence à poser et à blanchir la montagne, ce qui ne nous déplaît pas. On arrive au hameau et ça blanchit pas mal là aussi. Attendons le lendemain matin. Le lendemain à 5 h, une soixantaine de centimètres sont tombés et les machines commencent à déneiger. Vers 10 h, je profite du beau temps pour aller faire quelques images de la neige. Là, on peut voir que tout l'arsenal est de sortie, les gros chasse-neige. Les fraises à neige. Un petit survol pour voir le chasse-neige en pleine action. Nous redescendons vers la station. Et là, on peut voir un chargeur en train de déneiger aussi.
Un petit tour dans la station et là on se rend compte que l'enneigement est conséquent et qu'il va y avoir beaucoup de travail. Passons côté piste et là aussi on peut voir que le domaine est couvert d'une belle neige fraîche. Les commerçants eux aussi ont sorti leurs fraises à neige. Tout le domaine skiable ici, le front de neige, est d'un blanc immaculé. Un chasse-neige toujours en action. Là, nous allons même le croiser. Là, nous sommes le week-end. On peut voir que la route est bien dégagée et qu'il y a des murs de neige importants. Et on peut voir aussi qu'il y a pas mal de voitures au bord de la route. Là, nous sommes au niveau du restaurant chez Foch. Et toutes ces voitures, eh bien, ce sont des gens qui sont venus pour faire de la randonnée parce que les remontées mécaniques ne sont pas ouvertes. On ne vous conseillera jamais assez d'être prudent parce qu'on voit même là les pompiers, ce qui veut dire qu'il doit y avoir un blessé. Arrivé à la station, et là, un petit survol du domaine. Nous sommes à l'arrivée de la télécabine du Pelvoz. Et là, nous pouvons voir que les dameuses sont en pleine action. Et qu'elles préparent le domaine pour l'ouverture fin novembre.
Bref, tout sera prêt pour la fin novembre, l'ouverture de la station.